Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. L'économie mondiale est confrontée à un défi sans précédent. En cause, la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine qui continuent de priver l'environnement économique de son oxygène. En effet, jamais encore le commerce mondial n'avait connu une transformation aussi radicale en si peu de temps. Les tarifs douaniers américains atteignent désormais des niveaux considérables. Et c'est fin 2018 que l'activité économique et les flux commerciaux ont commencé à souffrir sous l'effet du relèvement successif des taxes. Or, seule une réduction des barrières protectionnistes au niveau qui prévalait alors, voire leur surpression, permettrait un redressement de la croissance. Malheureusement, la Chine et les États-Unis ne semblent pas se diriger vers une normalisation à long terme de leurs relations économiques. Effectivement, si une trêve temporaire est toujours possible, une désescalade significative a peu de chances d'aboutir dans l'immédiat. Le choc commercial soulève alors une question centrale. Faut-il craindre une récession aux États-Unis et potentiellement partout ailleurs ? La réponse est non à ce stade. Le consommateur américain est résilient, le marché de l'emploi et la croissance salariale solide, l'immobilier rebondit et les prix des carburants restent faibles. Autant de facteurs qui soutiennent le pouvoir d'achat et écartent la menace d'une récession à court terme. Par ailleurs, la détérioration des conditions financières et de crédit aux États-Unis, même en Europe, reste assez modeste. Autre soutien de poids, les banques centrales font tourner les pompes monétaires pour rendre l'atmosphère plus respirable et atténuer l'impact de l'effondrement du commerce mondial. Mais il convient bien sûr de souligner que les politiques monétaires ne peuvent pas mettre les économies totalement à l'abri des hostilités commerciales, d'où l'impératif de recourir également aux mesures budgétaires. Enfin, l'impasse du Brexit continue à alimenter l'incertitude et à agiter l'échiquier politique britannique. Alors que tout indique que de nouvelles élections se tiendront prochainement, le risque d'un Brexit chaotique reste toujours d'actualité. Tournons-nous maintenant vers Stéphane pour comprendre comment le ralentissement de la croissance et le soutien des banques centrales influencent notre positionnement de portefeuille. Deux forces opposées animent les marchés financiers actuellement. D'un côté, les forces négatives, engendrées par la guerre commerciale sino-américaine et le Brexit. De l'autre, le soutien des banques centrales et peut-être celui des autorités budgétaires. Le point d'équilibre est difficile à trouver. Face à cette incertitude, nous conservons une exposition équilibrée aux actifs risqués tout en veillant à constituer un bouclier de protection contre les chocs éventuels grâce aux options de vente sur indices actions ainsi qu'aux expositions en or et en yens. S'il est prudent de mettre en place des défenses, le cycle présente quelques opportunités. Ainsi, au sein des portefeuilles en dollars, nous continuons à surpondérer les obligations sur la base de rendements plus élevés. Nous continuons aussi de favoriser les stratégies de portage, principalement à travers la dette des pays émergents en devise forte et les obligations d'entreprise. Ailleurs, les obligations souveraines ne sont plus source de revenus. Elles ne permettent pas non plus de se prémunir contre un retournement des marchés actions. C'est pourquoi nous poursuivons notre démarche stratégique de recherche d'alternatives aux obligations traditionnelles pour renforcer la performance de nos portefeuilles. Une stratégie concrétisée par une première augmentation de l'allocation à l'immobilier dans les portefeuilles en francs suisses en novembre 2018. Aujourd'hui, nous l'étendons à l'ensemble des portefeuilles en euros. Avec un différentiel de rendement de 3% par rapport aux obligations gouvernementales européennes, l'immobilier constitue en effet une source de performance attrayante pour nos clients. Il s'est par ailleurs montré historiquement plus résilient que les actions face aux turbulences sur les marchés. La prudence reste mise à l'égard des actions compte tenu des perspectives du commerce mondial. Pour les investisseurs qui souhaitent protéger les gains réalisés cette année, nous recommandons des stratégies optionnelles sur indices actions. Enfin, le pétrole a connu une forte volatilité suite aux attaques menées contre les installations saoudiennes. Nous ne nous attendons pas à un impact majeur à long terme, car les réserves actuelles permettent de faire face aux ruptures d'approvisionnement. Alors que la fin de l'année approche, les relations sino-américaines et le Brexit restent les principaux facteurs de risque. Face à la réalité des forces en présence, le positionnement des portefeuilles constitue un exercice délicat d'équilibre. Mais comme Samy l'a expliqué, même si la période est riche en défis et en complexité, le cycle n'est pas terminé. Merci beaucoup pour votre attention.